Oui, je pense qu'il y a une très grande solidarité. D'abord, il y a des Réunionnais très mobilisés. C'est le cas bien sûr des policiers, des gendarmes, des militaires, des policiers municipaux, des sapeurs-pompiers du SDIS de la Réunion et puis tous les agents de l'État et des collectivités locales, hein. Madame la maire est à mes côtés. Elle a beaucoup d'agents évidemment pour déblayer, aider la population. Comme nous l'avons décidé avec le président de la République, nous avons envoyé des unités de militaires de la sécurité civile qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui sont spécialisés bien sûr dans ce genre d'événements, le déblayage des routes par exemple. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il faut aller très vite. D'abord pour que la rentrée scolaire doit se tenir la semaine prochaine, il n'y a pas de report de la rentrée scolaire. Et évidemment, on doit pouvoir désenclaver des routes et pouvoir amener des vivres et puis tout simplement permettre à l'EDF par exemple de faire son travail pour remettre l'électricité. Et puis voilà, il y a une solidarité aussi des sapeurs-pompiers, ça a été dit, alors du sud de la France, j'ai vu des gens des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône ou du Var, et puis bien sûr de Mayotte, qui vient prêter renfort. Donc c'était important pour moi de les saluer en tant que leur ministre et puis de les remercier, parce qu'ils sont loin de leur famille pendant ces temps-là, et évidemment ils vont travailler durement pendant les prochains jours. D'abord une écoute, et je crois que nous l'avons eue, l'écoute par rapport aux difficultés singulières que nous avons sur un phénomène qui était singulier. Donc ça c'était important pour nous. Dire également que nous étions sensibles à la solidarité nationale sur les moyens nécessaires, puisque vous le voyez, on a eu des dégâts très importants sur notre végétation. On a une chance, c'est que nous avons encore une végétation dense. Donc ça veut dire que nous avons encore une biodiversité, une qualité de vie. Mais la conséquence, c'est lorsque nous avons un phénomène tel que celui-ci, nous avons des dépenses qui sont conséquentes pour intervenir et intervenir rapidement. Parce que derrière, il y a la sécurité des gens et il y a aussi la liberté de circuler. Et donc avoir des effectifs complémentaires, supplémentaires à la mobilisation locale, c'est quand même un acte de solidarité nationale que nous apprécions à sa juste valeur, parce que ça nous permet d'aller plus vite et de dépenser un peu moins. Je le dis ici, la ville de Saint-Denis, au moment où je vous parle, sans avoir fait d'évaluation de l'investissement sur les travaux écoles et le reste, nous sommes à une addition de 6 millions d'euros. Et nous sommes en début de période cyclonique. Si nous en avons encore quelques-uns, nous allons avoir un budget qui va exploser. Et c'est pour ça que l'écoute a été de qualité. Je veux remercier Monsieur le ministre, parce que nous avons également exprimé ce point de vue en disant que nous accompagner sur nos dépenses de fonctionnement nous permettra, je l'espère, de faire face aux dépenses, si tant est que nous aurions à mobiliser cet argent du fait d'un nouveau cyclone, mais on a cette solidarité aussi qui pourra s'exprimer, nous accompagner.